Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. On continue les revues d'actu pour parler du Front Populaire et de l'actualité autour de ce qui se passe pour la législative 2024. Et donc je suis content, aujourd'hui on va parler donc de Kylian Mbappé qui a pris position sur les questions d'élection. C'est rare qu'il prenne position politique. Le problème c'est toujours la même chose, c'est notre réactivité. On est chaud pour critiquer ce qui a été mis en place, mais il n'y a pas encore de front antiraciste suffisamment solide et coordonné pour avoir des propositions rapides quand on est dans une situation d'urgence comme celle-là. Et je pense que cette expérience qu'on est en train de vivre là nous montre à quel point il est urgent qu'on se rassemble, qu'on se connecte. Il faut pouvoir être force de proposition de manière très rapide. Et peut-être que effectivement le Front Populaire, ils sont pas au top sur tout, mais au moins ils ont réussi à réagir rapidement. Et ça, c'est un truc incroyable. Et je pense que nous, là, les fronts antiracistes, les camps antiracistes, on n'est pas du tout assez structurés et donc pas assez rapide. Moi, ce que je voulais me focus aujourd'hui, c'est plutôt sur la réaction du camarade, je sais pas si on peut l'appeler camarade, du personnage hautement médiatique, Kylian Mbappé. Il y a des gens qui disent qu'il a pris la parole après Thuram, Marcus, c'est Marcus, ouais. C'est vrai que si Thuram a parlé avant, c'est mieux de remettre bien les trucs dans le contexte. Comme ça, on est sûr de quoi on regarde, comment les choses se sont déroulées. Quel regard vous portez sur la situation politique actuelle en France avec la possible arrivée du Rassemblement national, un parti raciste au pouvoir? Je pense qu'elle est triste. Elle est triste, elle est très grave. J'ai appris ça après le match contre le Canada. Et on était un peu tous choqués dans les vestiaires. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense qu'il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. La première question qu'on lui a posée, du coup, c'est toujours ce truc. Qu'est-ce que vous pensez d'un parti raciste qui passe? Et je l'ai dit plusieurs fois dans mes lives, ça additionne racisme et RN comme si c'était la même chose. Et du coup, ça donne l'idée que pour lutter contre le racisme, il faut lutter contre le RN. Or, pour lutter contre le racisme, il faut lutter contre le racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique au RN. Je le redis, je le répète encore. Il faut lutter d'abord contre le racisme, et bien entendu contre le RN. Mais se contenter de dire le RN est un parti raciste pour le présenter, je trouve que c'est pas ce qui permet de lutter ni contre le racisme, ni efficacement contre le RN. Ça, c'est vraiment important. Et après, je trouve que sa réponse est super, du coup, à Thuram, en parlant d'abord de cette propagande qui nous est ressassée par la télé. Et donc, encore une fois, on vise bien sûr le groupe Bolloré, et c'est aussi pour ça qu'il est important, en tant que militant et militante, de s'organiser pour mettre en place des contre-espaces de parole médiatiques, comme Twitch, par exemple. En tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Il faut se battre au quotidien, mais là, ça fait très longtemps que le RN est en train de monter et sa progression, elle est continue. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une analyse critique. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté pour qu'il y ait une progression aussi fulgurante? On ne peut pas continuer à se battre comme on l'a toujours fait, puisque ça n'a pas fonctionné. Tu vois, c'est un peu un truc de stratégie de guerre, comment on fait bouger les choses, quoi. Damien Degore, l'équipe, juste pour revenir sur ta première réponse, tu es le premier parmi les joueurs de l'équipe de France à avoir une position aussi tranchée, parce qu'on tentait de dire qu'il faut aller voter. Est-ce que toi, au sein de l'équipe de France, t'en parles avec tes coéquipiers et c'est un sujet où tu as besoin d'être convaincant, enfin bien expliquer qu'il faut aller voter, quoi. Mais pas que. Non, je pense pas. Je pense qu'après, en équipe de France, tout le monde, enfin j'espère tout le monde partage le même avis que moi. Et après, je comprends que certains joueurs puissent venir devant vous et juste dire qu'il faut aller voter, mais je pense que c'est pas assez de dire qu'il faut aller voter. Il faut aussi expliquer comment on en est arrivé là et la gravité de la situation. Exactement, remettre de l'histoire dans tout ça, comprendre comment on en est arrivé là. Les gens sont pas juste devenus méchants par hasard comme ça, non, il y a une grosse histoire de racisme, une grosse histoire d'incompréhension politique aussi et d'erreurs politiques, et il faut pouvoir retracer tout ça pour comprendre là où on en est et pour pouvoir bouger. Je reviens de nouveau un petit peu sur la dimension politique. Forcément, il y a une grosse communauté qui vous suit sur les réseaux, peu importe le joueur d'ailleurs de l'équipe de France. Est-ce que vous vous sentez aussi investi d'un rôle d'exemple, voilà, même si c'est pas toujours facile de s'exprimer sur ces sujets-là, mais voilà, avoir un rôle envers la jeunesse, notamment, voilà, ce devoir peut-être même quand même de dire des choses, voilà, quand le climat politique est tendu. Oui, après je pense pas que ce soit très compliqué de s'exprimer là-dessus. Je pense que ça vient de ma personnalité et de mon éducation. Et oui, comme vous l'avez dit, en tant qu'exemple, et je sais qu'il y a
plein de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et donc je suis obligé de faire passer certains messages. C'est très clair ce qu'il dit. Pas de stress, il donne ses avis politiques, ça vient aussi de sa culture, de son éducation. Voilà, il dit les choses clairement, il s'exprime politiquement sans avoir peur. Bonjour Marcus, Dominique Serac, le Parisien. La montée du racisme, elle est aussi en Italie, où il y a un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir. Est-ce que vous, ça vous préoccupe aussi dans ce pays-là? Et est-ce que c'est compliqué pour vous au quotidien en Italie? Je pense que, tout d'abord, vous avez raison, oui, en Italie, c'est un problème, et je pense que le problème est mondial, mais en Italie aussi, il y a un problème, on l'a vu avec Mike dans les stades. Après, c'est un problème pour moi, personnellement, directement, non, parce que je suis un joueur de foot, parce que les gens me reconnaissent, mais je sais que c'est un problème pour même des milliers d'autres personnes noires en Italie, donc aussi, ça devient un problème pour moi. En tant que joueur de foot, il a des privilèges qui sont que c'est un noir, mais pas comme les autres, parce qu'il a une stature de star, il est reconnu, il a de l'argent, il a un statut social, etc. Et on a vu quand même que ça n'a pas empêché des joueurs de foot d'être victimes de cris racistes, d'insultes. Il y avait récemment un joueur brésilien qui s'était effondré en pleurs au micro d'une radio, un peu dans une conférence de presse comme celle-ci, en disant qu'il était insulté tous les jours et qu'il n'en pouvait plus. Donc on sait que le statut de joueur de foot ne protège pas, mais il est clair sur le fait que lui, il ne l'a pas forcément énormément ressenti, mais que ça ne l'empêche pas non plus quand même de se mobiliser pour les autres personnes noires italiennes et aussi françaises. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et on reconnaît bien Marcus Thuram et aussi l'engagement de son père, Lilian Thuram avant lui, sur ces questions de racisme. D'ailleurs, j'ai un livre de Lilian Thuram que je vais aller chercher. Vous l'avez dit, certains de vos coéquipiers n'apprécient pas tout simplement de parler de la situation politique actuelle en France. Vous, votre éducation fait que vous êtes plus à l'aise pour parler de ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation politique en France, est-ce que vous en parlez avec votre père, Lilian, qui s'est déjà positionné contre le Front National par le passé, et notamment Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il vous incite à prendre la parole? Est-ce qu'il vous dit que c'est une bonne chose, que vous profitiez de votre statut de personnalité reconnue pour justement faire passer des messages? Non, tout d'abord, mon père m'incite à rien faire à part être un garçon bien élevé. Mais je pense que en grandissant... Il a dit « calmez-vous » là. Avec lui, en ayant des conversations avec lui, je me sens responsable de tenir ce genre de message. Donc il y a le livre « La pensée blanche » de Lilian Thuram. Je vous recommande du coup ce livre, parce que Lilian Thuram, il a fait vraiment un gros taf sur les questions d'antiracisme. Et il a utilisé sa position de star, sa position de vainqueur de Coupe du Monde, etc., au service aussi d'un engagement antiraciste. Et ça, c'est important. Bonjour Marcus, Jean-François Berès pour le JDD. Je t'entendais tout à l'heure, tu disais en équipe de France, je suis désolé, on fait football politique un peu. Hein. En équipe de France, j'espère que tout le monde partage mon avis. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que tu as des doutes là-dessus, que tout le monde partage ton avis, si tu dis ça? Et est-ce que vous avez envie, avant le premier tour de l'élection législative, de prendre une position commune, de faire passer un message commun, ne serait-ce que pour pousser les gens à aller voter, tout simplement? Merci. Tout d'abord, en équipe de France, j'ai aucun doute que tout le monde partage ma vision sur les choses. Et donc là, il faudrait qu'il précise c'est quoi sa vision sur les choses. C'est genre, il faut voter contre le RN. Je pense que c'est ça le point dénominateur commun. Après, pour qui il faut voter? Est-ce que c'est Macron ou la gauche? Là, est-ce qu'on est vraiment sûr? Ensuite, je pense que nous sommes dans un pays libre. Et je pense que chacun doit faire ce qu'il sent, qui est juste. Moi, je suis devant vous et je dis certaines choses. D'autres personnes peuvent le penser aussi et pas le dire. Et moi, je respecte la volonté de chacun d'être libre sur cette situation. Mais j'ai aucun doute qu'en équipe de France, tout le monde pense comme moi. Zéro doute. Zéro doute, il a dit zéro doute. Je vous ai répondu, ça c'est à chacun. Chacun sent comment il veut gérer cette situation. Moi, je suis pas là pour forcer quelqu'un à dire quelque chose, même s'il le pense, hein, parce qu'il y a des gens qui sont plus pudiques sur cette chose, peuvent le penser et pas le dire. Moi, je suis juste là parce que grâce à mon père, je maîtrise assez cette situation pour pouvoir en parler. Ça, c'est pas mal bien répondu. Salut, à ton avis, qu'est-ce qui fait que la négrophobie en France est beaucoup moins assumée et violente qu'en Italie ou dans d'autres pays européens, contrairement à l'arabophobie qui est plus véhémente? Alors, je dirais pas que la négrophobie est moins véhémente, je pense qu'elle est tout aussi violente et assumée et véhémente, mais elle est moins explicitée dans l'espace médiatique, aussi à cause de l'histoire coloniale de la France. Les personnes d'Afrique du Nord ont été beaucoup plus diabolisées que les autres au niveau médiatique, et notamment à cause de la guerre d'Algérie, qui a été une défaite et une humiliation pour la France, et qui a généré une sorte de ressentiment très bizarre et un rapport à l'islam
qui est très conflictuel. Et donc, c'est, je pense, ce qui explique le fait que l'islamophobie soit si décomplexée aujourd'hui en France dans le discours public. Mais chaque puissance coloniale va avoir un discours hyper violent en rapport à son histoire coloniale. En Angleterre, vous allez avoir un discours particulier sur les populations indiennes qui n'existe pas vraiment dans la même manière en France, parce qu'on n'a pas la même histoire coloniale avec l'Inde. Aux États-Unis, vous allez avoir un rapport aux personnes latino qui va être hyper violent, alors qu'en France, elles vont être perçues comme exotiques, etc. Chaque puissance coloniale va déclencher des racismes qui sont les mêmes, mais qui vont être plus ou moins prononcés en fonction de son histoire. Donc je continue. Bonjour Marcus, Yves Leroy pour l'équipe. Vous disiez qu'il y a des choses qui sont faites pour faire monter le Rassemblement National. Vous pensez à quoi ? Je ne vais pas citer des missions en particulier, mais c'est vrai que quand je suis en Italie et que j'allume ma télé et je vois certains débats à la télé, je pense que c'est fait pour que cette montée, la montée du RN arrive. Bonjour Kylian. Alors, attends. Bonjour Kylian. On est d'accord, le mec vient de commencer par bonjour Kylian. Attendez. C'est la montée du RN arrive. Bonjour Kylian. Emmanuel Baranguet pour... Kylian ? Vous aussi ? Oui, moi aussi je me trompe. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian ? Oui, pardon. Wesh, quel bail. Vous avez vu le regard ? Là, c'est un vrai regard, ça. Carrément, ça devrait être un mème. Vous m'avez appelé Kylian. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Comment on peut interpréter cette erreur du journaliste ? Il était tellement pressé de parler à Kylian et du coup, il n'a pas respecté Marcus. Ou est-ce que ils sont noirs ? Oh ! Le stop, il est incroyable. Franchement, ce regard-là, on le garde, hein. On le garde. Attends, c'est celui-là, comme ça. Franchement, on est d'accord. Vous m'avez appelé Kylian. Je suis plus... Attendez, on le reprend. C'est parce que j'ai une question avec Kylian. Ah, vous m'avez appelé Kylian ? Oui, pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Pardonne-moi. Je suis plus beau quand même. Bonjour Marcus, excuse-moi. Ah ouais, c'était violent. Je ressemble pas à une tortue ninja, il a dit. D'ailleurs, il y a une autre question aussi par rapport à la politique et par rapport à ton père et son engagement. Est-ce qu'il y a des moments là-dessus qui t'ont marqué quand tu étais enfant avec les sorties, les déclarations de ton père ou des choses dont il avait été victime ? Merci. Bonjour. Non, tout d'abord, Ousmane, c'est un pilier de l'équipe. Ça fait très longtemps qu'il est là, depuis la Coupe du Monde 2018. C'est quelqu'un de très important dans l'équipe et quand il n'est pas là, on le sent tout de suite. Donc on est très content qu'il soit là avec nous. Et ensuite, concernant mon père, un événement, non. Non, pas un événement, mais une éducation que j'ai eue depuis petit et une sensibilisation sur ce sujet. En fait, il répond assez vaguement à chaque fois sur ces trucs quand on lui parle de son père. On voit qu'il est un peu la flemme, il est en mode non, mais je suis basé, voilà, laissez-moi tranquille. J'ai l'impression que c'est fini pour le côté politique avec Marcus Thuram. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous trouvez qu'il était carré ? En vrai, il n'a pas dit qu'il votait particulièrement à gauche. Hein. On comprend parce que c'est l'engagement de son père et qu'on sait que son père, il va plutôt être Front Populaire. Mais je ne l'ai pas entendu dire qu'il voterait Front Populaire. En tout cas, il a dit qu'il n'était pas RN. Ça, c'est sûr. On est d'accord ou c'est moi qui ai manqué quelque chose dans ce qu'il a dit ? Salut à tous, mieux que Macron. C'est mieux, mais en vrai, c'est pas beaucoup plus précis. Hein. C'est basé parce qu'on sait qu'il y a son père et qu'on sait qu'il est antiraciste, etc. Mais voilà, Thuram a été le premier à parler, bravo à lui. Et en même temps, si tu votes autre chose, tu perds. En vrai, il y a la culture du vote anonyme, ça reste difficile de dévoiler son vote. Ouais, je suis d'accord. Je comprends qu'il ne fasse pas... Enfin, qu'ils ne disent pas clairement « je vote tel », parce que ce serait appelé au vote. Il n'a pas le choix de répondre vaguement. Deschamps veut éviter les distractions lors des tournois importants. Ok, c'est pas non plus un discours militant, mais de la place où il est, c'est une bonne base. Lui, au moins, il ne dit pas les deux extrêmes. On va écouter Kylian avant que vous l'attaquiez comme ça, là. Écoutons-le. Donc, c'était le 16 juin. Donc, le 16 juin, c'était hier. Le temps passe vite. Kylian, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. La Fédération française a fait un communiqué hier soir par rapport aux différentes prises de position de certains joueurs depuis le début de la semaine par rapport à la crise politique que traverse le pays actuellement. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que capitaine aujourd'hui ? Bonsoir à tous. Ouais, je laisse ton micro, Kylian. Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays.
Ça, c'est pas mal parce que, franchement, ça casse avec l'idée que les sportifs ne doivent pas être engagés politiquement. Alors, on sait que c'est pas le cas, hein, puisqu'il y a plein de sportifs, notamment américains, dans le cadre du mouvement des droits civiques afro-américains, qui se sont mobilisés politiquement, et ça a souvent été le cas. Mais en France, sur les questions directement d'élection avec des partis engagés et tout, on voit rarement les joueurs de foot se positionner. Et là, c'est bien, ça va peut-être ouvrir une nouvelle ère où les sportifs prendront la parole en disant il y a des priorités, effectivement. On est avant tout citoyen et on est dans un monde qui évolue, donc qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, il ne dit rien, mais quand même, il change ce rapport du le sportif ne doit pas parler politique. Là, c'est le sportif se doit de prendre parole politique et je trouve que ça, déjà, c'est intéressant. Voilà, on sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je trouve ça stylé quand même que ce soit Kylian qui dit « je m'adresse au peuple français », tu vois. Il y a plus de gens de tout le peuple français qui l'ont écouté que la majorité des dirigeants politiques qui parlent plutôt à leurs audiences. Et je trouve ça quand même assez balèze, rien que d'être à cette position-là, à son âge, en tant que mec noir qui a grandi plutôt en quartier populaire en France. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Les extrêmes, oh là là, c'est là qu'ils nous lâchent, là, Kylian. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. Je trouve que son discours, il est intéressant et je kiffe le voir dans cette posture de chef d'État. Ça me fait grave rire et je trouve ça fort. Il articule très bien les choses, mais il lâche des les extrêmes. Que veux-tu dire, Kylian? Besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. On est encore une fois dans ces questions de racisme, d'antiracisme. Quand on dit mixité aujourd'hui et qu'on dit tolérance, ça peut aller aussi sur les questions de genre. Et là, j'ai envie de dire que les extrêmes, peut-être il parle de l'extrême centre. Ah, peut-être on peut... Voilà, il n'a pas été précis. Effectivement, l'extrême droite et l'extrême centre sont aux portes du pouvoir. Et nous, si on veut quelque chose pour la mixité, peu importe ce que ça veut dire, en tout cas, un changement sur les ségrégations qui sont mises en place dans notre pays, eh ben, je pense qu'il y a plus un camp politique qui le porte que les autres. Et je comprends ce que dit Kylian. Qu'est-ce que vous pensez de mon interprétation ? Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. C'est vrai que si c'est l'extrême droite qui passe et que le maillot devient vraiment le symbole du nationalisme, ça va commencer à être compliqué pour pas mal de joueurs de foot. On va voir un engagement beaucoup plus vocal des joueurs, pas que de foot d'ailleurs, hein, de tous les types d'équipes. Et ça va être intéressant, cette contradiction entre cette France nationaliste qui essaye de faire le monopole des couleurs et du drapeau, VS des sportifs, des athlètes qui ont grandi dans une diversité culturelle et qui connaissent les histoires et les trajectoires de leur famille, qui sont des histoires de migration, de mélange, de rencontres souvent violentes. Il y aura une incohérence qui va être intéressante à voir. Et il y a un truc aussi que je trouve intéressant et important, c'est que le drapeau français, effectivement, c'est devenu le monopole des nationalistes. Et je pense que un des enjeux qu'il y a aujourd'hui à gauche, c'est à vraiment déconstruire le nationalisme, l'idée nationaliste, et ce qu'elle implique comme synthétisation d'un peuple, c'est-à-dire en oubliant et en écrasant toutes les particularités culturelles des peuples qui composent la France. Là, je pense par exemple, aux Basques, aux Bretons. Il y a plein de territoires et de cultures qui façonnent ce qu'est en réalité le pays, mais aussi aujourd'hui, il y a les Outre-mer, etc. Et donc, il y a une tentative avec le nationalisme d'écraser tout pour concentrer en une seule unité qui serait essentialisée. Et à ça, on va accoler le drapeau français. Et je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux qu'on a à gauche, c'est pas forcément genre de brûler le drapeau français en tant que tel ou de dire « nique la France », mais c'est réinvestir le mot « France » d'un sens qui ne soit pas nationaliste, qui ne soit pas cette espèce d'amalgame et de simplification de ce que sont les identités des peuples de France. Vous comprenez ce que je veux dire ? Dites-moi un petit peu. Je vois que vous lâchez en commentaire là, je n'arrive même pas à tout suivre. La France nationaliste va juste virer les Noirs de l'équipe. Non, ils ne pourront pas faire ça. C'est aussi la contradiction de ce truc-là, c'est que tu vires les Noirs de l'équipe de France. Et en fait, t'es plus fier de ta nation, parce que la nation, elle tombe très très fort, quoi.
Bonjour Kylian, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Toujours sur ces législatives-là, Marcus Thuram est allé très loin en appelant notamment à faire barrage au Rassemblement National. Est-ce que, on a entendu l'appel au vote, est-ce que... Mais attendez, moi j'ai pas entendu ça. Quand il a dit barrage au Rassemblement National, vous l'avez entendu vous ou pas ? Je l'ai pas entendu dans le truc de Marcus. Après, en même temps, quand on a regardé la vidéo de Marcus, ça avait déjà commencé. Donc est-ce que c'est un replay bizarre où ils ont coupé le début ? Mais peut-être qu'il l'avait dit juste avant ça en fait. Il nous manque un extrait, les amis. Censure, que s'est-il passé ? Scandale. Si vous trouvez l'extrait d'avant, n'hésitez pas à me dire. Tu le suis sur cette ligne ? Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je parlais de valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Bien sûr que je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. Et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense qu'on est toujours dans un pays où il y a la liberté d'expression. Et il a donné son avis et moi, je me range avec lui. Trop bien. Donc si Marcus appelle à voter contre le RN, Kylian et Marcus sont ensemble. Il a dit des valeurs de mixité, etc. On se doute que Marcus a plus une tendance Front Populaire qu'une tendance Emmanuel Macron. Donc est-ce qu'on peut se dire que Kylian est aussi dans cette logique ? Mais en vrai, il va falloir briefer nos camarades de l'équipe de France, là, parce que mixité, qui lui a dit d'utiliser ce mot à Kylian ? C'est tellement vague. Mixité, qu'est-ce que ça veut dire ? Mixité sociale, mixité sur les questions de race, sur les questions de genre. Peut-être que c'est l'ensemble de ces idées qu'il voulait embrasser dans cette phrase mixité, dans ce mot mixité. Tout est très flou. Et ça manque de définition et ça permet d'avoir des postures morales, genre nous on est pour la mixité, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment tu mets en place une mixité concrète ? Parce que c'est important, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas que les gens se détestent, c'est qu'il y a des systèmes et des longues histoires qui ont monté les gens les uns contre les autres. Donc pour arriver à cette mixité, il faut réussir à casser ces systèmes qui les ont divisés pendant trop longtemps. Et donc c'est vrai que là, je trouve que parler de mixité de manière si simple, ça fait simplement appel à des idées morales, mais ça ne nous permet pas de mettre en place de vrais projets. Mais je trouve ça quand même bien qu'il ait osé le dire et qu'il s'affirme concrètement contre le RN et l'extrême droite. Je pense que c'est important et qu'à l'échelle où il est, à l'endroit où il est, c'est déjà un tour de force énorme. Donc big up à Kylian, mais les extrêmes, il a dit les extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, en tant que capitaine, d'essayer de remobiliser un maximum le groupe, de bien sûr ne pas être déconnecté du monde, mais bien sûr d'avoir aussi cet espace où on est dans une compétition et demain on sera là pour défendre les couleurs de notre pays et essayer de gagner ce premier match pour se lancer dans notre Euro. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr que c'est une situation qui est différente, mais on est des grands joueurs et on doit s'adapter. C'est pour ça qu'on est payé. N'empêche, il a dit les termes, là, c'est pour ça qu'on est payé. Et oui, c'est un travail, c'est le travail qu'ils font. J'aime bien, je partage l'avis de Marcus Thuram. Kylian Mbappé, je partage l'avis de Marcus Thuram. C'est-à-dire c'est Marcus Thuram qui est devenu la référence de la politique maintenant. Kylian Mbappé ne dira pas son avis, il partage l'avis d'eux. C'est un retweet en fait. Il fait des retweets, Kylian. Je reviens encore un peu là-dessus pour qu'on comprenne tous bien ce qui s'est passé. Là, évidemment, la prise de parole de Marcus, elle est extrêmement importante. Est-ce que vous en avez parlé avant, tous ensemble, ou est-ce que c'est lui qui l'a fait de lui-même ? Est-ce que ce message-là, vous souhaitez le porter aussi collectivement d'une manière qui va être concrète ? C'est-à-dire, là, tu parles aujourd'hui, mais est-ce que ça peut donner aussi quelque chose, un texte par écrit ou un engagement peut-être plus collectif et encore plus visible que ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes ? Merci. C'est vrai qu'en tant qu'équipe, on a pensé à faire quelque chose. Je pense aussi pour essayer de protéger un peu cette compétition sans être indifférent à la situation. Donc c'est sûr qu'on a beaucoup échangé sur ce qu'on pouvait faire en tant qu'équipe, le message qu'on pouvait donner, un commitment, un statut qu'on pourrait donner en tant qu'équipe. T'imagines les gens du RN dans l'équipe de France, ils doivent être en mode fuck, faut pas qu'on me découvre. Ça se trouve, il y a des loups-garous dans le bail. C'est important pour nous, on va le faire en équipe et ça permet de protéger aussi les plus jeunes. Parce que c'est pas parce qu'il y en a ici qui voudront pas s'exprimer ou c'est peut-être qu'ils peuvent pas, qu'ils sachent pas comment s'exprimer. C'est difficile de venir ici et de s'exprimer devant tous les journalistes, tous les gens, de donner une position peut-être sur un domaine qu'ils maîtrisent pas forcément. Et donc c'est pour ça qu'en tant qu'équipe, on veut avoir quelque chose pour protéger aussi ces gars-là, qui vous donnent pas l'impression qu'ils s'en foutent, parce qu'il y a personne qui s'en fout dans l'équipe. On est pleinement conscient de la situation. Maintenant, il y en a qui sont plus amenés à en parler que d'autres, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Et le but, c'est de protéger l'ensemble des joueurs. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui parfois vont avoir une longue carrière ou qui espèrent avoir une longue carrière. Et ça, psychologiquement, c'est pas rien de se dire, est-ce que je vais pouvoir avoir une carrière pendant, je sais pas, 10, même 6, 5 années, avoir des sélections en équipe de France et tout. Et c'est ça le cœur de leur action, de leur travail, de leur fierté. Du coup, c'est compliqué de se rajouter une pression de parler politique
dans des moments comme ça s'ils ont peur que ça puisse nuire plus tard à leur carrière de footballeur, de sportif. Et donc ça pose pas mal de questions de comment on protège effectivement les plus jeunes joueurs qui ne savent pas forcément répondre à des méga bad buzz ou autres. Et là, je trouve que Kylian Mbappé, il utilise bien ses compétences d'orateur, de star en général, et je me dis, punaise, mais quand il va arrêter le foot, lui, ça va être incroyable, ça va être un politique, c'est sûr. Là, je vois déjà le futur président avec sa casquette là, en train de nous raconter des trucs, et j'espère qu'il prendra aussi de la distance avec le camp Macron, parce que les choses peuvent encore évoluer, je pense. Il est quand même assez jeune, et quand t'es matrixé dans une ambiance de sport et de gros sous, t'es au contact avec des gens qui ne sont pas forcément instruits politiquement de la même manière que nous, on peut l'être dans nos camps de gauche. Et je pense que c'est aussi notre travail d'atteindre des personnes comme Kylian Mbappé, ou que nos discours les atteignent. Parce que je suis à peu près sûr que nos discours ne les atteignent pas dans leur complexité. Ils ont peut-être des images très caricaturales de nos discours. Et bien sûr, protéger aussi l'équipe de France. Mais c'est sûr qu'on y a réfléchi et je pense qu'on va faire quelque chose très bientôt. Vas-y, venez, on monte un lobby pour atteindre Kylian Mbappé, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à faire des autres ? Si lui, il comprend nos idées, il va être en mode « C'est pas bête, en fait, les bails, c'est pas bête !» Et je reviens un tout petit peu en arrière pour être tout à fait clair. Est-ce que aujourd'hui la recomposition politique en France fait qu'il y aura moins de choix ? Est-ce que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, appelle à ne surtout pas voter pour le Rassemblement national ? Merci. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. C'est quoi les extrêmes ? Moi, je trouve pas que ce soit un problème de se revendiquer, par exemple, d'extrême gauche. Et je comprends aussi ceux qui se revendiquent d'extrême droite dans le sens où c'est des positions politiques. Pour moi, extrême n'est pas connoté négativement. C'est plutôt, ça témoigne d'une position politique de personnes qui veulent un changement radical. Donc dans ce sens-là, moi je trouve que se revendiquer d'extrême gauche, c'est plutôt intéressant en disant on veut quelque chose de radicalement différent, quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Alors que les extrêmes droites, ils vont plutôt être on veut quelque chose de radicalement différent, un retour radical vers des formes arrière qui sont souvent des formes fantasmées, en se disant c'était mieux avant, il y avait une protection de quelque chose. Donc c'est souvent un truc de radical retour, entre guillemets, à une sorte de base imaginaire passée. Alors que les extrêmes gauches, elles vont plutôt pousser vers une avancée radicale, vers de nouvelles formes qui n'ont pas encore été testées. Et entre ça, vous avez des positions plus ou moins centristes, dont l'hypercentre, donc les extrêmes centres, comme les gens de Macron, et je pense que c'est contre ces extrêmes qu'ils se mobilisent, ou bien est-ce que j'ai une lecture trop biaisée de la situation ? Dites-moi, je dis ça avec humour, hein, bien sûr. En tout cas, il y a les extrêmes centres qui sont très à l'aise avec la situation et qui, elles, ne veulent pas forcément bouger. Donc vous comprenez que pour moi, extrême, c'est pas connoté négativement, ça décrit un processus ou des idées politiques, tout simplement. Alors s'il est contre les extrêmes, c'est-à-dire contre des mouvements forts, il n'est pas vraiment dans mon camp. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment. Je trouve ça intéressant, on a l'opportunité de choisir le destin de notre pays, mais ça me surprend s'il est centriste, macroniste, parce que franchement, Macron, il n'a pas été choisi. Ça a toujours été cette même technique de je fais monter les extrêmes droites pour me positionner comme seule alternative. Et du coup, les gens ont été, entre guillemets, obligés de voter pour lui. Et je trouve que c'est pas un choix. Et là, de dire on va choisir, s'il parle de Macron, c'est juste le report d'un non-choix qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Donc je pense pas que ce soit très pertinent. Alors j'espère qu'il parle plutôt de force de gauche. On choisit quelque chose de nouveau. On voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'ai été dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire ma voix, elle va pas changer. Si, la voix, elle va changer, et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Porter les couleurs de la France, si la France s'affiche comme ouvertement nationaliste, je pense que ça va être difficile pour pas mal de joueurs qui sont issus de tous ces parcours, de toutes ces trajectoires, qui sont
bien plus loin, en fait, bien plus élargi que le nationalisme, qui est quelque chose de très fermé. Et vous voyez, je dis pas le racisme. Pour moi, la caractéristique du RN, c'est pas que ce serait le seul parti raciste. Bien sûr, le RN est un parti raciste, comme beaucoup de partis en France, mais surtout, le RN est un parti nationaliste. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui attaquer, c'est ces idées de nationalisme. Et il faut réouvrir les spectres, repenser le monde, dans un monde d'ailleurs qui est un monde de réseaux sociaux, un monde ultra connecté, où les réalités politiques sont complètement transnationales. Donc ouvrir ce spectre et arrêter de limiter la France à son aspect nationaliste, qui est une sorte d'imaginaire idéalisé de ce que serait une France déconnectée de son histoire et du monde qu'elle a participé à façonner, puisque c'est la France en tant que puissance coloniale qui a aussi participé à façonner ce monde hyper connecté, internationalisé, en étant issu de ces familles qui sont des familles de migration, de mouvements liés à l'histoire coloniale française. C'est dur de porter un maillot qui va devenir le symbole du nationalisme. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles. Mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Alors ça c'est vrai, c'est plus important que le match de demain, on n'en a rien à faire. Par contre, ce que je trouve un peu un problème, tout le monde est en train d'appeler au vote, et lui il disait lui-même il n'avait pas voté quand il était plus jeune, il s'était pas senti concerné. Et moi j'ai l'impression que la vraie question c'est comment on concerne les gens, plutôt que de leur mettre un ultimatum, il faut voter sinon je sais pas quoi, c'est comment tu crées l'adhésion en fait, comment tu proposes une proposition tellement stylée que les gens adhèrent, que les gens ont envie. Et je pense que ce que le RN aujourd'hui a réussi à faire, c'est qu'il utilise la menace des immigrés pour susciter de l'engagement. En partant de ce postulat-là, il a réussi à générer un réel engagement de gens qui adhèrent à son idée et à son programme. Et ce qui les motive, c'est l'adhésion au programme du RN contre les immigrés. Vous voyez le bail, alors que dans les camps de gauche, pour l'instant, ce qui rassemble, c'est l'adhésion au fait d'empêcher le RN de prendre le pouvoir. Mais l'adhésion au programme de la gauche, il est pas si clair aujourd'hui. Et là, tous les appels au vote qui se mobilisent, et pareil pour Macron, hein, l'adhésion au programme de Macron, elle est inexistante. Et donc là, il y a un vrai souci de construction de campagne et de recherche de l'adhésion des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Et c'est une vérité, et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce qu'aujourd'hui, le pays il est dans une situation qui est très importante. Non, parce que c'est des dizaines. Attendez, c'est ça la question là qui est la question piège. On entend la vieille voix là du mec qui dit si tu veux qu'on l'entende à la fin. Et on n'entend pas la question du journaliste. Et ça c'est la vraie question du journaliste. On va essayer de la décrypter ensemble. Parce que aujourd'hui le pays il est dans une situation qui est très importante. Si tu veux qu'on l'entende à la fin. Non. Et ce que j'ai compris c'est vous faites pas de différence entre le RN et LFI. Mais c'est bizarre parce que c'est pas LFI dont il est question, ce serait Front Populaire. Donc je réécoute une dernière fois. Qui est très importante. Si tu veux qu'on l'entende à la fin. Non, parce que c'est des idées qui divisent. Bon bah on n'a pas entendu, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a dit non, on fait pas de différence, c'est des idées qui divisent. Quelles sont les idées qui divisent ? Quelles sont les idées qui divisent ? Et je suis contre la division. Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs qui sont communes, qui sont sur la mixité, le respect et la tolérance. Bah du coup ça c'est les valeurs plutôt de gauche, hein, c'est pas Macron pour le coup. Quand on voit comment il a divisé la France, que ce soit les mouvements gilets jaunes, le nombre de soulèvements qu'il y a eu contre, et la manière dont il a fracturé la société française, et ça s'est encore vu là pour ces élections législatives, la technique Macron de dissolution de l'Assemblée surprise, qui fracture complètement toutes les classes politiques françaises, sauf la gauche d'ailleurs, qui est la seule à se rassembler. Je choisis librement d'interpréter les paroles de Kylian comme un soutien au Front Populaire. Voilà, je fais ce choix. Non, je rigole. Bon, il est macroniste. Mais on peut encore l'atteindre pour lui faire changer d'avis. Sa parole est plus attendue qu'un diplomate. C'est clair, la force politique que le gars il a, c'est un truc de ouf. Mais si ça se trouve, ça pourra nous servir plus tard, tout ça. C'est là où il faut se dire, faire de l'éducation, en fait, tout simplement, l'éducation politique. On peut pas attendre de toutes ces personnes dont le travail, c'est avant tout d'être des sportifs et qui se concentrent et qui se donnent au maximum pour leur art qui est le sport. On ne peut pas attendre d'eux que ce soit les plus grands militants politiques du monde qui ont lu tous les trucs et qui ont compris les complexités que peuvent être les enjeux politiques. Et donc c'est normal qu'ils soient influencés par les gens qui ont le plus facilement accès à eux. Et là, pour le coup, ça va plutôt être des macronistes et le camp Macron en général. Mais rien n'est perdu, je crois. Et on peut imaginer qu'on les atteigne, surtout quand on sait
que c'est des personnes qui viennent, qui ont de la famille, qui ont des liens, toujours dans les quartiers populaires, toujours avec des associations de sport, etc. En fait, il y a plein de manières dont ils peuvent percevoir les messages qu'on donne. Et c'est là où je pense que c'est de l'éducation populaire, de l'éducation politique qu'il faut faire pour que les idées qu'on porte, et qui sont beaucoup plus complexes que ce à quoi on les résume souvent, puissent atteindre des figures comme Kylian Mbappé. Et je pense que sa proximité avec Marcus Thuram, c'est super, parce que le moment où les idées défendues par Marcus Thuram, il les aura compris dans leur complexité, et peut-être que ce sera en lien avec, bien sûr, le livre, par exemple, du père de Marcus, La pensée blanche de Lilian Thuram, mais tout le travail que Lilian Thuram fait aussi au sein de sa fondation, et le travail qui permet de mettre en visibilité d'autres personnes des camps antiracistes et de l'antiracisme politique, qui s'éloignent donc de l'antiracisme moral. J'espère que tout ça pourra atteindre notre camarade, qu'on appellera peut-être camarade Kylian, un jour. Est-ce que tous les Noirs doivent être de gauche, Mariani07, que tu demandes ? Bah bien sûr que non. D'ailleurs, tous les Noirs ne sont pas de gauche. Un truc important à comprendre. Noir, ça veut rien dire en soi. Quand vous allez en Afrique, toutes les personnes sont noires, et vous avez des questions de classe sociale, des questions de peuple, de langue, de pouvoir politique, qui font que vous allez avoir des dominants et des dominés. Pourtant, ils et elles sont tous et toutes noirs, donc vous allez avoir des gens de droite, d'extrême droite, même si ces catégories, en vrai, elles n'existent pas forcément dans tous les pays africains. Quand on dit droite et extrême droite, c'est par rapport à la situation française. La politique française s'est construite autour de ce spectre, de la droite à l'extrême droite. Ça, c'est l'héritage de la République, etc., etc. Donc peut-être que ça va prendre un peu d'autres formes dans d'autres pays, dans d'autres contextes culturels, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens noirs qui ont des idées et des idéologies de droite, d'extrême droite. Voilà. Par contre, dans le contexte français, les personnes dites noires, c'est des personnes qui peuvent être, par exemple, des Antillais de Guadeloupe, mais aussi des secondes générations d'immigrés sénégalais, ou même troisième, quatrième génération d'immigrés sénégalais, mais aussi des premières générations de personnes qui ont elles-mêmes migré directement du Congo au Brazza, par exemple. Ces gens-là n'ont pas forcément vraiment de liens familiaux, culturels, etc. Mais ils ont tous en commun d'être catégorisés comme noirs. Donc dans le contexte français, le mot noir a un vrai sens puisque c'est la manière dont on nous racialise. Mais du coup, dans cette racialisation, ceux qui sont sensibles à ces questions sont souvent des gens de gauche, ce qui fait que beaucoup de personnes racialisées comme noires dans le contexte français vont soutenir les idées de gauche, puisque dans le contexte français, c'est la gauche qui se préoccupe de nos problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément une mentalité de gauche. Peut-être qu'ils sont de gauche dans le contexte français, mais ensuite ils ont investi de ouf au bled et qu'ils sont hyper conservateurs au bled, limite à soutenir des dictateurs qu'on pourrait qualifier d'extrême droite ou de droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça une particularité qu'on a en tant que personne issue des immigrations, c'est qu'on est souvent à cheval sur plusieurs espaces politiques. Ce qui explique aussi parfois pourquoi les plus jeunes ou les personnes racisées sont pas forcément si sensibles au vote, ou quand on essaie de les mobiliser, parce qu'elles savent qu'il y a des contradictions entre les différents espaces politiques dans lesquels elles sont engagées, et qu'il y a aussi un truc où elles savent qu'on instrumentalise leur voix, mais qu'on ne leur propose rien de concret, et qu'en fait, parfois ils se projettent même carrément sur un retour au pays. Il y en a beaucoup de la génération de nos parents qui espèrent un jour rentrer au pays, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait ils ne pourront pas y arriver, et du coup qui s'impliquent pas forcément totalement dans la politique française, ou qui n'ont pas le droit de vote. Et ouais, il y a quelqu'un qui disait « J'adore comment les gauchistes blancs sont pas prêts pour les rebeux renois libéraux ». Effectivement, il y a des gens qui captent pas à quel point, dans nos communautés, il y a des gens de droite ou des gens macronistes de ouf. De ouf. Être noir ou rebeu ou asiatique ne te rend pas de gauche. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que la gauche doit vraiment faire un travail sérieux. Le truc du racisme, luttons contre le racisme, ça n'a jamais été un argument réel tant que la question du racisme n'est pas clairement définie et il n'y a pas des propositions fortes qui sont faites contre. Et c'est ces propositions fortes qui pourraient rassembler les gens et qui pourraient les détourner de se dire on est macroniste. Et même il y a des gens dans les quartiers, des gens racisés, qui sont extrême droite. Ça c'est clair et net. Faut être très, très honnête sur ça.